Bonjour et bienvenue sur Français avec Dounia. La vidéo d'aujourd'hui sera très intéressante et très importante si tu souhaites apprendre le français, améliorer ta prononciation et surtout parler, t'exprimer en français. Cette vidéo est faite pour toi. Nous allons voir plus de 500 questions et réponses en français. Oui, vous avez bien entendu, plus de 500 questions et réponses en français sur des thèmes divers et variés. Et bien évidemment, cette vidéo est destinée pour tous les niveaux, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications afin de recevoir les nouvelles vidéos. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Quel est ton prénom? Je m'appelle Pierre. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Où habites-tu? J'habite à Paris. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant. Quelle est ta nationalité? Je suis français. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée est le bleu. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré est la pizza. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? J'aime jouer au football. Tu as des frères ou sœurs? Oui, j'ai une sœur. Quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait beau. Quel jour sommes-nous? Nous sommes jeudi. Quelle heure est-il? Il est 15 heures. Tu as fait quoi ce week-end? Ce week-end, j'ai visité des amis. Ton film préféré? Mon film préféré est La La Land. Ton livre préféré? Mon livre préféré est Le Petit Prince. Tu aimes voyager? Oui, j'adore voyager. Le pays que tu aimerais visiter? J'aimerais visiter l'Italie. Tu parles combien de langues? Je parle français et anglais. Je suis donc bilingue. Quel est ton animal préféré? Mon animal préféré est le chien. Ton sport préféré? Mon sport préféré est le tennis. L'endroit que tu préfères pour passer des vacances? Mon endroit préféré pour passer des vacances est la plage. Quel est ton dessert préféré? Mon dessert préféré est la tarte aux pommes. À quelle heure te lèves-tu habituellement le matin? Je me lève généralement vers 7 heures du matin. La date de ton anniversaire? Je suis né le 15 juin. Quel est ton numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone est le 06 17 98 65 79.
Tu as des animaux de compagnie? Oui, j'ai un chat. Quelle est ta matière préférée à l'école? Ma matière préférée est les mathématiques. Tu as des allergies alimentaires? Oui, je suis allergique aux noix. Tu pratiques un instrument de musique? Oui, je joue de la guitare. Comment occupes-tu tes journées? J'aime lire, cuisiner et faire du sport. Quel est le dernier film que tu as regardé? J'ai regardé Inception récemment. Peux-tu me raconter une anecdote amusante de ton enfance? Bien sûr, un jour, j'ai essayé de voler comme Superman et j'ai fini par tomber dans un buisson. As-tu des plans pour le week-end prochain? Oui, je vais rendre visite à ma famille. Quelle est la dernière chanson que tu as écoutée en boucle? Shape of My Heart de Sting. Si tu pouvais vivre à une autre époque, laquelle choisirais-tu? J'aimerais vivre à l'époque de la Renaissance. Quel est le meilleur conseil que quelqu'un t'ait donné récemment? Ne laisse jamais personne te dire que tu ne peux pas réaliser tes rêves. Quel est ton plus grand accomplissement jusqu'à présent? Avoir décroché mon diplôme universitaire. Comment décrirais-tu ta personnalité en 3 mots? Créatif, empathique, déterminé. Quelle est la dernière expérience qui t'a poussé en dehors de ta zone de confort? J'ai récemment donné une présentation devant un grand public. As-tu déjà rencontré une célébrité? Oui, j'ai rencontré Emma Watson lors d'un événement caritatif. Quel est le meilleur cadeau que tu aies jamais reçu? Un voyage surprise à New York pour mon anniversaire. Si tu pouvais être un personnage de fiction, lequel choisirais-tu? Je choisirais Hermione Granger de la série Harry Potter. Quel est ton endroit préféré pour te détendre? J'aime me détendre dans mon jardin avec un bon livre. Si tu pouvais maîtriser une compétence instantanément, laquelle choisirais-tu? J'aimerais pouvoir jouer de tous les instruments de musique. Quelle est la meilleure blague que tu pourrais nous raconter? Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon, ils tombent dans le bateau. Quel est le dernier rêve dont tu te souviens? J'ai rêvé que je volais au-dessus des montagnes enneigées. Quel est le souvenir le plus précieux
que tu gardes de ton enfance? Les vacances d'été passées chez mes grands-parents. As-tu déjà fait quelque chose d'extravagant simplement pour te faire plaisir? Oui, j'ai réservé une suite dans un hôtel de luxe pour une nuit. Quel est le meilleur conseil que tu donnerais à ton moi plus jeune? Ne te préoccupe pas trop de ce que pensent les autres. Fais ce qui te rend heureux. Quelle est la chose la plus folle que tu aies jamais faite? J'ai fait du saut à l'élastique depuis un pont de 100 mètres de haut. Si tu pouvais vivre dans un pays étranger, lequel choisirais-tu? J'aimerais vivre au Japon pour découvrir sa culture unique. Quel est ton plus grand rêve? Voyager autour du monde pendant 1 an. Quel est le plat que tu cuisines souvent pour tes amis? J'adore leur cuisiner des lasagnes. Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur est de perdre un être cher. Quel est le dernier livre que tu as lu et aimé? L'Alchimiste de Paulo Coelho. Si tu pouvais changer une chose dans le monde, quelle serait-elle? J'aimerais mettre fin à la faim dans le monde. Quelle est ta plus grande motivation dans la vie? Ma famille et mes amis sont ma plus grande motivation. Quel est ton endroit préféré pour voyager? J'adore voyager en Italie pour sa cuisine délicieuse et son histoire riche. Quel est le meilleur souvenir que tu aies de ton enfance? Les soirées passées à regarder des films en famille. Si tu pouvais posséder une compétence surhumaine, laquelle choisirais-tu? J'aimerais pouvoir voler comme Superman. Quelle est la dernière chose qui t'a fait sourire? Une blague racontée par mon meilleur ami. Si tu pouvais remonter le temps et changer une chose, que changerais-tu? J'aurais aimé passer plus de temps avec mes grands-parents avant leur décès. Quelle est ta saison préférée et pourquoi? J'adore l'automne pour ses couleurs chaudes et ses soirées fraîches. Quel est ton meilleur souvenir de voyage? Des randonnées dans les montagnes et admirer le lever du soleil. Si tu pouvais rencontrer une personne célèbre, qui choisirais-tu? J'aimerais rencontrer Mohamed Ali pour sa sagesse et son courage. Quelle est ta plus grande passion? J'adore écrire et partager mes histoires avec les autres. Quel est le dernier concert auquel tu as assisté? J'ai assisté au concert de Coldplay et c'était incroyable.
Si tu pouvais être un animal, lequel choisirais-tu? Je serais un aigle pour pouvoir voler haut dans le ciel. Décris-moi une expérience récente qui t'a profondément marqué. Récemment, j'ai participé à un projet caritatif dans lequel nous avons construit des maisons pour les sans-abri. Cette expérience m'a vraiment ouvert les yeux sur les défis auxquels font face certaines personnes dans notre société. Si tu avais la possibilité de changer une seule chose dans le monde, quelle serait-elle et pourquoi? Si j'avais la chance de changer une chose dans le monde, ce serait de mettre fin à l'injustice sociale. Je crois fermement que chaque individu mérite d'être traité avec équité et respect, et je travaillerai sans relâche pour promouvoir ces valeurs. Comment vois-tu ta vie dans les 10 prochaines années? Dans les 10 prochaines années, j'espère avoir accompli mes objectifs professionnels et personnels. J'aimerais avoir une carrière épanouissante dans le domaine qui me passionne, ainsi qu'une vie personnelle enrichissante entourée de mes proches. Quel est ton avis sur les enjeux politiques actuels? Je pense que les enjeux politiques actuels sont complexes et nécessitent une analyse approfondie. Il est important de rester informé et de participer activement au processus démocratique pour promouvoir le changement positif. Si tu avais la possibilité de rencontrer une figure historique, qui choisirais-tu et pourquoi? Si je pouvais rencontrer une figure historique, ce serait Albert Einstein. Je suis fasciné par sa contribution à la physique moderne et j'aimerais discuter avec lui sur ses théories et de sa vision du monde. Quelle est la chose la plus importante que tu as apprise jusqu'à présent dans ta vie? La chose la plus importante que j'ai apprise jusqu'à présent est l'importance de la résilience. La vie est pleine de défis et d'obstacles, mais c'est notre capacité à surmonter ces difficultés qui détermine notre succès et notre bonheur. Si tu pouvais voyager dans le temps, quelle époque choisirais-tu de visiter et pourquoi? Si je pouvais voyager dans le temps, j'aimerais visiter la Renaissance italienne. C'était une période de grande créativité et d'innovation dans les arts et les sciences, et j'aimerais vivre cette époque fascinante. Quel est le livre qui t'a le plus marqué et pourquoi? Le livre qui m'a le plus marqué est Les Misérables de Victor Hugo.
j'ai été profondément touchée par l'histoire émouvante des personnages et par les thèmes universels de justice, de compassion et de rédemption. Comment envisages-tu ton engagement social dans le futur? Dans le futur, j'espère m'impliquer davantage dans des causes qui me tiennent à cœur, comme l'éducation des enfants défavorisés et la protection de l'environnement. Je crois fermement en l'importance de donner de son temps et de ses ressources pour aider les autres et créer un monde meilleur. Si tu devais décrire ton style de vie en un mot, quel serait-il et pourquoi? Je décrirais mon style de vie comme équilibré. Je crois en l'importance de trouver un équilibre entre le travail, les loisirs, les relations sociales et le bien-être personnel pour mener une vie épanouissante et harmonieuse. Quelle est la chose la plus importante que tu as apprise en apprenant une langue étrangère? En apprenant une langue étrangère, j'ai réalisé l'importance de la diversité culturelle et de la communication interculturelle. Cela m'a ouvert l'esprit et m'a permis de mieux comprendre et d'apprécier les différentes perspectives du monde. Si tu pouvais résoudre un problème mondial majeur, lequel choisirais-tu et comment t'y prendrais-tu? Si je pouvais résoudre un problème mondial majeur, ce serait la pauvreté. Je travaillerais avec des organisations internationales et des gouvernements pour mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire les inégalités économiques et à améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé pour tous. Quel est ton avis sur l'impact des technologies sur nos vies? Je pense que les technologies ont un impact à la fois positif et négatif sur nos vies. D'une part, elles facilitent la communication, l'accès à l'information et la réalisation de tâches quotidiennes. D'autre part, elles soulèvent des préoccupations concernant la protection de la vie privée, la dépendance et les inégalités numériques. Si tu pouvais changer une seule chose dans ta vie, quelle serait-elle et pourquoi? Si je pouvais changer une chose dans ma vie, ce serait d'avoir plus de temps pour voyager et explorer le monde. J'adore découvrir de nouvelles cultures, rencontrer des gens différents et élargir mes horizons. Et je souhaite pouvoir le faire davantage à l'avenir. Quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise de tes échecs? La leçon la plus importante que j'ai apprise de mes échecs est que l'adversité est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Chaque fois que je fais face à un revers,
je cherche à en tirer des enseignements et à utiliser cette expérience pour devenir plus fort et plus résilient. Si tu pouvais résoudre un problème personnel grâce à une formule magique, lequel choisirais-tu et pourquoi? Si je pouvais résoudre un problème personnel grâce à une formule magique, ce serait le manque de confiance en moi. J'aimerais pouvoir croire en mes compétences et en mes capacités sans être freiné par le doute et l'autocritique. Quelle est ta vision de la vie idéale? Ma vision de la vie idéale est celle d'un équilibre harmonieux entre le travail, la famille, les loisirs et le bien-être personnel. Je crois en l'importance de poursuivre ses passions, de cultiver des relations significatives et de contribuer positivement à la société. Quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui cherche le bonheur? C'est de vivre dans le moment présent, de pratiquer la gratitude et de cultiver des relations authentiques avec les autres. Le bonheur réside dans les petites choses de la vie et dans la connexion avec les autres. Quelle est la qualité la plus importante que tu recherches chez un ami? L'authenticité. J'apprécie les personnes qui sont vraies, qui sont fidèles à elles-mêmes et qui acceptent les autres tels qu'ils sont, sans jugement ni faux semblant. Si tu pouvais choisir un seul super pouvoir, lequel choisirais-tu et pourquoi? Ce serait celui de guérir les maladies et les blessures. Je voudrais pouvoir soulager la souffrance des autres et rendre le monde un peu meilleur grâce à ce don. Si tu pouvais vivre dans un univers de fiction, lequel choisirais-tu et pourquoi? Ce serait probablement celui de la série Star Trek. J'aimerais explorer l'espace, découvrir de nouvelles civilisations et vivre des aventures passionnantes à bord de vaisseaux spatiaux. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu et comment t'a-t-il influencé? Suivre ma passion et poursuivre mes rêves avec détermination. Ce conseil m'a encouragé à prendre des risques, à sortir de ma zone de confort et à poursuivre ce qui me rend vraiment heureux dans la vie. Quel est ton avis sur l'éducation et son rôle dans la société? Je crois que l'éducation joue un rôle fondamental dans le développement individuel et social. Elle permet d'acquérir des connaissances, des compétences et des valeurs qui sont essentielles pour réussir dans la vie et contribuer à une société plus équitable et prospère. Si tu avais la possibilité de changer de carrière, quelle serait-elle et pourquoi? J'aimerais devenir enseignant.
J'ai toujours été passionnée par l'éducation et j'aimerais avoir un impact positif sur la vie des jeunes en les inspirant, en les motivant et en leur transmettant des connaissances. Quelle est la chose la plus précieuse que tu possèdes et pourquoi? La chose la plus précieuse que je possède est ma famille. Ils sont ma source de soutien, d'amour inconditionnel et de bonheur. Et je suis reconnaissant chaque jour de les avoir dans ma vie. Si tu avais la possibilité de vivre dans un autre pays, lequel choisirais-tu et pourquoi? Ce serait le Japon. J'admire sa culture riche, sa cuisine délicieuse et son art traditionnel. Et j'aimerais avoir l'opportunité d'explorer ce pays fascinant de plus près. Quel est ton plus grand rêve et quels sont les moyens que tu mets en place pour le réaliser? Mon plus grand rêve est de devenir un écrivain publié et de partager mes histoires avec le monde entier. Pour y parvenir, je travaille sur l'amélioration de mes compétences d'écriture, la recherche d'inspiration et la persévérance dans mon parcours d'auteur. Si tu pouvais retourner en arrière et changer une seule décision que tu as prise dans ta vie, laquelle serait-ce et pourquoi? Ce serait de ne pas abandonner un projet qui me tenait à cœur par peur de l'échec. J'aurais aimé avoir plus confiance en moi et persévérer dans la réalisation de mes rêves malgré les obstacles. Quel est le plus grand défi auquel tu as dû faire face et comment tu l'as surmonté? Mon plus grand défi a été de surmonter une période de doute et d'incertitude dans ma vie professionnelle. J'ai relevé ce défi en faisant preuve de résilience, en cherchant du soutien auprès de mes proches et en restant concentré sur mes objectifs à long terme. Comment envisages-tu ton engagement social dans le futur? Dans le futur, j'espère m'impliquer davantage dans des causes qui me tiennent à cœur, comme l'éducation des enfants défavorisés et la protection de l'environnement. Je crois fermement en l'importance de donner de son temps et de ses ressources pour aider les autres et créer un monde meilleur. Si tu pouvais changer une seule chose dans ta vie personnelle, quelle serait-elle et pourquoi? Si je pouvais changer une seule chose dans ma vie personnelle, ce serait de passer plus de temps avec ma famille et mes amis. La vie est courte et précieuse et je veux profiter de chaque instant avec les personnes qui me sont chères. Quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui traverse une période difficile dans sa vie? Le meilleur conseil que je donnerais est de ne pas avoir peur de demander de l'aide et de chercher du soutien auprès de ses proches. Il est important de se rappeler que l'on n'est pas seul
et que l'on peut surmonter les épreuves avec le soutien des autres. Quelle est la chose la plus importante que tu as apprise de tes expériences de voyage? C'est l'importance de la diversité culturelle et de la tolérance. Voyager m'a permis de découvrir de nouvelles cultures, de rencontrer des gens différents et de remettre en question mes propres préjugés et croyances. Quel est ton passe-temps préféré? J'aime beaucoup dessiner et peindre pendant mon temps libre. As-tu déjà voyagé dans un pays étranger? Oui, je suis allée en Espagne l'année dernière. Comment occupes-tu tes week-ends habituellement? Pendant le week-end, j'aime me promener dans la nature et passer du temps avec ma famille et mes amis. Quel est ton plat traditionnel préféré de ta région? Mon plat traditionnel préféré est la tartiflette. C'est délicieux. Est-ce que tu pratiques un sport régulièrement? Oui, je fais du football 2 fois par semaine. Quel est le dernier livre que tu as lu? J'ai lu Harry Potter à l'école des sorciers. Récemment, c'est un classique. Aimes-tu cuisiner? Si oui, quel est ton plat signature? Oui, j'aime beaucoup cuisiner. Mon plat signature est un risotto aux champignons. Quelle est ta saison préférée et pourquoi? Ma saison préférée est l'automne, car j'adore les couleurs des feuilles et les températures douces. Es-tu une personne du matin ou du soir? Je suis plutôt une personne du soir. J'ai du mal à me lever tôt le matin. Quel est ton film préféré de tous les temps? Mon film préféré est Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. As-tu des animaux de compagnie? Si oui, lesquels? Oui, j'ai un chien qui s'appelle Max. Quel est ton endroit préféré pour passer les vacances? J'adore aller à la montagne pour faire du ski en hiver. Quelle est ta chanson préférée en ce moment? Ma chanson préférée en ce moment est Shape of You d'Ed Sheeran. Pratiques-tu des activités artistiques? Si oui, lesquelles? Oui, je pratique la guitare et j'aime aussi dessiner des portraits. Quel est ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou est de faire le tour du monde en voilier. Es-tu plutôt du genre à planifier tes vacances ou à partir à l'aventure? Je suis plutôt du genre à partir à l'aventure. J'aime découvrir de nouveaux endroits au hasard. Quel est ton dessert préféré? Mon dessert préféré est la tarte aux fraises avec de la crème chantilly. Quel est le dernier concert auquel tu as assisté? Le dernier concert auquel j'ai assisté était celui de Coldplay. C'était incroyable. Quel est ton jeu de société préféré?
Mon jeu de société préféré est le Monopoly. J'y joue souvent avec ma famille. Préfères-tu les films d'action ou les comédies romantiques? Je préfère les films d'action, j'aime l'adrénaline et les effets spéciaux. Quel genre de musique écoutes-tu en ce moment? J'écoute principalement de la pop et du rock. Et toi? Tu as des recommandations de livres à lire? Oui, La fille du train est vraiment captivant. Tu devrais le lire. Quel est ton jeu vidéo préféré en ce moment? Je suis vraiment accro à Animal Crossing. C'est tellement relaxant. Est-ce que tu regardes souvent des séries TV? Oui, j'en regarde assez souvent. En ce moment, je regarde Stranger Things. Quel est ton loisir favori en dehors du travail? J'adore cuisiner et essayer de nouvelles recettes. Je trouve que c'est très relaxant. Tu as déjà essayé de cuisiner un plat exotique? Oui, j'ai récemment essayé de faire un curry indien. C'était délicieux. Quel est ton restaurant préféré dans le quartier? J'adore aller au restaurant italien La Trattoria. Leurs pâtes sont incroyables. Quelle est la recette que tu fais pour impressionner tes invités? Je fais souvent un tagine marocain de poulet aux olives qui remporte toujours un franc succès. As-tu déjà goûté des plats de la cuisine asiatique? Oui, j'adore la cuisine asiatique. Les sushis et les nouilles sautées sont mes préférés. Tu préfères cuisiner à la maison ou aller au restaurant? C'est difficile à dire. J'aime cuisiner, mais j'apprécie aussi de temps en temps sortir manger au restaurant pour changer. Quelle est la destination que tu rêves de visiter? Je rêve de visiter les États-Unis depuis des années. J'espère pouvoir y aller bientôt. Quel est le pays que tu as visité et qui t'a le plus marqué? J'ai vraiment beaucoup apprécié mon voyage en Grèce l'année dernière. Les paysages étaient à couper le souffle. Tu préfères des vacances à la plage ou à la montagne? C'est difficile de choisir, mais je dirais que je préfère les vacances à la plage. Rien de tel que le bruit des vagues et le sable chaud. Quels sont les souvenirs les plus marquants de ton dernier voyage? J'ai adoré faire de la plongée sous-marine et découvrir les fonds marins incroyables. As-tu déjà fait du camping sauvage? Oui, j'ai déjà fait du camping sauvage dans les montagnes. C'était une expérience incroyable, mais assez difficile. As-tu suivi les nouvelles récentes sur les changements climatiques? Oui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup.
il est important de prendre des mesures pour protéger notre planète. Que penses-tu de la situation politique actuelle? C'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'enjeux à considérer, mais j'espère que les décisions prises seront dans l'intérêt de tous. Tu as entendu parler du festival de musique qui aura lieu cet été? Oui, j'ai vu des affiches un peu partout. Ça a l'air d'être un événement génial. Quels sont les projets culturels ou artistiques qui t'intéressent en ce moment? J'ai entendu parler d'une exposition d'art contemporain qui ouvre ses portes ce week-end. J'aimerais beaucoup y aller. Quel est ton point de vue sur l'évolution de la technologie dans notre société? Je pense que la technologie a apporté beaucoup de progrès, mais il est également important de trouver un équilibre et de ne pas perdre le contact humain. Comment se passe ton nouveau travail? Ça se passe plutôt bien jusqu'à présent. Il y a beaucoup à apprendre, mais c'est un défi que je suis prêt à relever. Tu envisages de retourner à l'université pour faire un master? Oui, j'y pense sérieusement. Je voudrais approfondir mes connaissances dans mon domaine d'études. Quels sont les défis auxquels tu fais face dans ton travail en ce moment? Le plus grand défi pour moi en ce moment est de jongler avec plusieurs projets en même temps et de respecter les délais. Quels sont tes objectifs professionnels à long terme? À long terme, j'aimerais occuper un poste de direction dans mon domaine et avoir un impact positif sur l'entreprise. Comment trouves-tu le juste équilibre entre travail et vie personnelle? C'est parfois difficile, mais je pense qu'il est important de fixer des limites et de prendre du temps pour soi pour éviter le burn-out. Quel sport pratiques-tu? J'aime beaucoup jouer au tennis. C'est un excellent moyen de rester actif et de se détendre en même temps. Tu t'es inscrit à une salle de sport récemment? Oui, je me suis inscrit à une salle de sport près de chez moi. Je veux me remettre en forme et prendre soin de ma santé. Quels sont les bienfaits que tu observes depuis que tu pratiques régulièrement une activité physique? Je me sens beaucoup plus énergique et en forme. Cela m'aide aussi à réduire mon niveau de stress. Tu as déjà participé à une course ou à un marathon? Oui, j'ai participé à quelques courses locales. C'est une expérience vraiment gratifiante. Quel sport d'équipe pratiquais-tu quand tu étais plus jeune? J'ai joué au football et au basketball quand j'étais plus jeune. C'était toujours amusant de jouer avec les copains. Quelles sont les traditions familiales que tu apprécies le plus? J'adore les réunions de famille pendant les fêtes.
C'est toujours un moment chaleureux et convivial. As-tu déjà participé à un festival culturel ou religieux? Oui, j'ai participé à plusieurs festivals culturels. C'est une excellente occasion de découvrir de nouvelles traditions et de rencontrer des gens. Quels sont les plats traditionnels de ta région que tu recommandes de goûter? Les plats traditionnels de ma région sont assez variés, mais je recommande vraiment d'essayer la spécialité locale, la pastilla. Tu as déjà assisté à un mariage traditionnel? Oui, j'ai assisté à plusieurs mariages traditionnels. C'est toujours une belle cérémonie pleine d'émotions. Comment célébrez-vous les anniversaires dans votre famille? Nous organisons généralement une petite fête en famille avec un bon repas et un gâteau d'anniversaire fait maison. Comment gères-tu les conflits dans tes relations personnelles? J'essaie toujours de rester calme et d'écouter l'autre personne pour comprendre son point de vue. La communication est essentielle. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre? Je pratique la méditation ou je prends un bain relaxant. Tu as des conseils pour rester en bonne santé? Pour rester en bonne santé, il faudrait manger équilibré, faire de l'exercice régulièrement et bien dormir. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Ce qui me rend le plus heureux, ce sont les moments simples passés avec les gens que j'aime, comme une soirée tranquille à la maison ou une promenade dans la nature. Quelle est la meilleure leçon que tu aies apprise? Apprendre à être reconnaissant pour ce que j'ai et à ne pas prendre les choses pour acquises. Si tu pouvais vivre dans un univers de fiction, lequel choisirais-tu? J'aimerais vivre dans l'univers de Harry Potter pour étudier à Poudlard. Quelle est la première chose que tu fais le matin en te réveillant? Je bois un verre d'eau pour me réhydrater. Quel est le meilleur compliment que quelqu'un t'ait jamais fait? Quelqu'un m'a dit un jour que j'étais une source d'inspiration pour eux et cela m'a vraiment touchée. Quel est ton film préféré de tous les temps? Mon film préféré de tous les temps est Forrest Gump. Quelle est la chose la plus folle que tu aies jamais mangée? J'ai goûté des insectes frits lors d'un voyage au Cambodge. Si tu pouvais être un personnage historique pour une journée, lequel choisirais-tu? J'aimerais être Leonardo da Vinci pour voir le monde à travers ses yeux. Quelle est ta citation préférée? La vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie.
Quel est ton endroit préféré pour regarder les étoiles? Sur une plage isolée, loin de tout. Quels sont tes projets pour l'avenir? J'aimerais voyager davantage et peut-être changer de carrière pour suivre ma passion. Quelle est la meilleure expérience culinaire que tu aies jamais eue? J'ai mangé un repas gastronomique dans un restaurant étoilé au guide Michelin. Si tu pouvais écrire un livre, de quoi parlerait-il? Mon livre parlerait de mes aventures autour du monde et des leçons que j'ai apprises en voyageant. As-tu des rêves ou des objectifs que tu veux réaliser dans ta vie? Oui, j'ai toujours rêvé de parcourir le monde et d'avoir un impact positif dans la vie des autres. Où te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, j'espère être épanouie dans ma carrière, avoir visité plusieurs pays et peut-être même avoir fondé une famille. Comment décrirais-tu ta famille en quelques mots? Ma famille est très unie et aimante. Nous aimons passer du temps ensemble et nous soutenir dans les bons moments comme dans les mauvais. Quel est le dernier musée que tu as visité et qu'en as-tu pensé? J'ai visité le musée d'Orsay récemment et j'ai été impressionnée par la beauté des œuvres d'art exposées. Si tu pouvais apprendre une nouvelle langue, laquelle choisirais-tu et pourquoi? J'aimerais apprendre le japonais car j'admire la culture japonaise et j'aimerais aller au Japon un jour. Quelle est ta plus grande passion dans la vie et comment l'exprimes-tu? Ma plus grande passion est la photographie et j'exprime ma créativité en prenant des photos de paysages et de portraits. Si tu pouvais vivre dans un autre pays, lequel choisirais-tu et pourquoi? J'aimerais vivre en Australie pour son climat ensoleillé, ses plages magnifiques et sa culture décontractée. Quel est ton livre préféré et pourquoi? Mon livre préféré est Le Petit Prince, car j'apprécie les leçons de vie simples et philosophiques qu'il enseigne. Quel est ton meilleur souvenir de voyage et pourquoi? Mon meilleur souvenir de voyage est une excursion en montagne avec des amis. Nous avons gravi un sommet et avons été récompensés par une vue spectaculaire au lever du soleil. Quelle est la qualité que tu apprécies le plus chez une personne? J'apprécie la sincérité chez une personne. Être authentique et honnête est essentiel pour établir des relations saines. Comment vois-tu le rôle de l'éducation dans la construction d'une société meilleure?
Je crois que l'éducation est un pilier fondamental de la construction d'une société meilleure. Elle permet non seulement d'acquérir des connaissances et des compétences, mais aussi de développer des valeurs telles que la tolérance, le respect et la citoyenneté active, qui sont essentielles pour promouvoir la paix et le progrès social. Quels sont les défis et les opportunités de la transition vers les énergies renouvelables? La transition vers les énergies renouvelables présente des défis tels que la nécessité d'investissement dans les infrastructures et les technologies, ainsi que la résistance des industries établies. Cependant, elle offre également des opportunités telles que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la création d'emplois verts et la promotion de l'indépendance énergétique. Si tu avais la possibilité de résoudre un problème social majeur, lequel choisirais-tu et pourquoi? Si je pouvais résoudre un problème social majeur, ce serait la pauvreté. Je crois que l'éradication de la pauvreté est essentielle pour garantir la dignité humaine et promouvoir la justice sociale à l'échelle mondiale. Quel est ton avis sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'avenir de l'emploi? L'intelligence artificielle a le potentiel de transformer radicalement le marché du travail en automatisant de nombreuses tâches, ce qui peut entraîner des pertes d'emploi dans certains secteurs. Cependant, elle peut également créer de nouvelles opportunités d'emploi dans des domaines tels que la programmation, l'analyse de données et la conception de systèmes d'intelligence artificielle. Comment vois-tu l'évolution des relations internationales dans les prochaines décennies? Je pense que les relations internationales seront marquées par des défis tels que les conflits géopolitiques, les menaces terroristes et les crises humanitaires, mais aussi par des opportunités telles que la coopération multilatérale, la diplomatie préventive et la promotion des droits de l'homme et de la démocratie à l'échelle mondiale. Quel est ton avis sur l'impact de la technologie sur nos modes de communication et nos relations interpersonnelles? La technologie a radicalement transformé nos modes de communication en facilitant la connectivité instantanée à l'échelle mondiale. Cela offre des avantages tels que la possibilité de rester en contact avec des proches à distance, mais cela peut aussi entraîner une déconnexion par rapport aux interactions face à face et une dépendance excessive aux appareils électroniques. Parlez-nous de vous et de ce qui vous a motivé à postuler pour ce poste de responsable des ressources humaines. Bien sûr, depuis mes débuts dans les ressources humaines, j'ai toujours été passionnée par le développement professionnel et le bien-être des employés. Ce qui m'attire particulièrement dans ce poste,
c'est la possibilité de mettre en œuvre des stratégies innovantes pour promouvoir un environnement de travail inclusif et motivant, où chaque employé peut s'épanouir et contribuer au succès de l'entreprise. Quelles sont vos principales qualités en tant que professionnel des ressources humaines? Je dirais que ma principale qualité est mon empathie. J'ai une capacité naturelle à comprendre les besoins et les préoccupations des autres, ce qui me permet d'établir des relations de confiance avec les employés et de répondre efficacement à leurs besoins en matière de développement professionnel et personnel. De plus, je suis très organisée et orientée vers les résultats, ce qui me permet de mener à bien des projets complexes dans les délais impartis. Parlez-nous d'une situation où vous avez dû faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité dans votre travail. Lorsque j'ai rejoint mon poste précédent, l'entreprise traversait une période de transition majeure suite à une fusion. J'ai dû m'adapter rapidement à de nouveaux processus et à une culture d'entreprise différente, tout en continuant à répondre aux besoins des employés et à assurer la continuité des opérations. Grâce à ma capacité à m'adapter aux changements et à travailler efficacement sous pression, j'ai pu contribuer à une transition en douceur pour l'ensemble de l'équipe. Parlez-nous d'une erreur que vous avez commise dans le passé et de ce que vous avez appris de cette expérience. Une erreur que j'ai commise dans le passé était de ne pas communiquer efficacement avec mon équipe lors d'un projet important. Cela a entraîné des malentendus et des retards dans la réalisation des tâches. J'ai rapidement réalisé l'importance d'une communication claire et transparente dans la gestion de projets. Et depuis lors, j'ai mis en place des mécanismes de communication réguliers pour assurer une collaboration efficace et éviter les erreurs similaires à l'avenir. Quels sont vos principaux défauts et comment travaillez-vous pour les améliorer? Je dirais que l'un de mes principaux défauts est parfois d'avoir du mal à déléguer des tâches, car je suis très attachée à la qualité du travail réalisé. Cependant, j'ai appris que la délégation est essentielle pour développer les compétences de l'équipe et favoriser la croissance professionnelle. Pour améliorer cela, je travaille sur la confiance en mes collègues et sur la communication claire des attentes et des objectifs. Comment maintenez-vous un équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle? Maintenir un équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle est essentiel pour ma santé et mon bien-être. Pour y parvenir, je veille à planifier mon temps de manière efficace, à définir des limites claires entre le travail et la vie personnelle et à consacrer du temps à des activités qui me ressourcent, telles que le sport, la lecture et passer du temps avec ma famille et mes amis. Je crois fermement qu'un équilibre sain
entre vie professionnelle et personnelle est bénéfique à la fois pour moi-même et pour mon efficacité au travail. Quel est ton point de vue sur la mondialisation et ses effets sur les cultures locales? Je pense que la mondialisation peut avoir des effets positifs tels que la diffusion des idées et des technologies, mais elle peut également entraîner une homogénéisation culturelle et menacer la diversité culturelle locale. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l'ouverture au monde et la préservation des identités culturelles uniques. Quels sont tes plus grands espoirs pour l'avenir de la société? J'espère que nous pourrons créer un monde plus juste, équitable et respectueux de l'environnement pour les générations futures. Quel conseil donnerais-tu à ton moi plus jeune? Je lui dirais de suivre son cœur, de ne pas avoir peur de prendre des risques et de croire en ses rêves, car tout est possible avec la détermination et la persévérance. Comment ça va? Ça va, bien, merci. Quel est ton prénom? Je m'appelle Pierre. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Où habites-tu? J'habite à Paris. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée est le rouge. Tu as des frères ou des sœurs? Oui, j'ai une sœur et un frère. Tu aimes quel type de musique? J'aime la musique pop. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis architecte. Quelle est ta nationalité? Je suis canadien. Tu préfères le café ou le thé? Je préfère le thé. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré est la pizza. Quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait beau aujourd'hui. Quelle est ta saison préférée? Ma saison préférée est l'été. À quelle heure te lèves-tu habituellement? Je me lève à 7 heures. Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? J'aime aller au cinéma. Tu as des animaux de compagnie? Oui, j'ai un chat. Quelle langue parles-tu? Je parle français et anglais. Quelle est ta matière préférée à l'école? Ma matière préférée est les sciences naturelles. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Je porte un t-shirt et un jean. Tu pratiques un sport? Oui, je fais du football. Quel est ton film préféré?
Mon film préféré est Mission Impossible. Tu aimes voyager? Oui, j'adore voyager. Tu as des plans pour ce soir? Oui, je vais dîner avec des amis. Quel est ton dessert préféré? Mon dessert préféré est le moelleux au chocolat. Tu as des allergies alimentaires? Non, je n'ai pas d'allergie alimentaire. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Hier soir, j'ai regardé un film chez moi. Comment s'est passée ta journée jusqu'à présent? Ma journée a été plutôt chargée, mais ça va. Qu'as-tu prévu de faire ce week-end? Je pense sortir avec des amis samedi soir. Qu'est-ce que tu as pris au petit déjeuner ce matin? J'ai pris un bol de céréales avec du lait et une banane. Est-ce que tu aimes cuisiner? Oui, j'adore cuisiner, surtout des plats simples et rapides à préparer. Quel est ton animal préféré? Mon animal préféré est le chien. J'adore leur loyauté et leur compagnie. Préfères-tu le thé ou le café? Je suis plutôt thé. J'aime essayer différentes saveurs de thé aromatisé. Quelle est ta saison préférée? J'adore l'automne pour ses couleurs chaudes et ses températures agréables. Quel est ton jour préféré de la semaine? Je dirais le vendredi, car c'est le début du week-end et j'ai toujours hâte de me détendre un peu. Tu as déjà fait du bénévolat? Oui, j'ai fait du bénévolat dans un refuge pour animaux et j'ai trouvé l'expérience très enrichissante. Quel est ton plat préféré à cuisiner? J'aime préparer des pâtes carbonara. C'est simple, mais tellement délicieux. Est-ce que tu aimes les sports? Oui, j'aime regarder le football à la télévision et jouer au tennis de temps en temps. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? J'ai regardé Dune et j'ai été impressionnée par les effets spéciaux et l'histoire captivante. Tu as des frères ou des sœurs? Oui, j'ai un frère cadet. Nous sommes assez proches malgré nos différences. Quelle est ta couleur préférée? J'aime beaucoup le vert. C'est une couleur apaisante et relaxante. Est-ce que tu as un talent caché? Pas vraiment.
mais je suis plutôt doué pour résoudre des problèmes de logique. Tu préfères les plats sucrés ou salés? C'est difficile à dire. J'aime les deux, mais je pense que je penche un peu plus vers les plats salés. Quelle est ta chanson préférée en ce moment? J'écoute beaucoup Someone Like You d'Adèle. En ce moment, c'est une chanson intemporelle. Est-ce que tu aimes les voyages en avion? Pas vraiment, mais j'apprécie l'excitation de découvrir de nouveaux endroits. Quel est ton dessert préféré? J'adore la tarte aux pommes avec une boule de glace vanille. C'est un classique indémodable. Tu as déjà visité un pays étranger? Oui, j'ai eu la chance de visiter quelques pays européens et j'ai adoré chaque expérience. Quel est ton endroit préféré pour passer tes vacances? J'aime aller à la montagne pour faire de la randonnée et profiter de l'air frais. Tu préfères les films d'action ou les comédies romantiques? C'est difficile à dire. J'aime les deux pour des raisons différentes, mais je dirais que je suis plutôt fan des films d'action. As-tu des projets de vacances pour cette année? Oui, je vais partir en Espagne pendant 2 semaines au mois d'août. Quel est ton avis sur la récente annonce de la direction? Personnellement, je trouve que c'est une bonne initiative, mais j'attends de voir comment cela sera mis en œuvre. Tu as entendu parler du nouveau restaurant qui a ouvert en ville? Oui, j'ai vu quelques avis positifs sur les réseaux sociaux. On devrait y aller ensemble un de ces jours. Ça te dit? Comment se porte ta famille ces jours-ci? Ils vont bien, merci de demander. Ma sœur est en train de préparer ses examens et mes parents se préparent pour une petite escapade. Quelle est la dernière série que tu as regardée et la recommanderais-tu? J'ai regardé Squid Game sur Netflix et c'était vraiment captivant. Que penses-tu du nouveau projet sur lequel nous travaillons? Je trouve que c'est excitant, mais il y a encore beaucoup à faire. Quelles sont tes premières impressions? Tu as des plans pour le déjeuner? Pas encore. Tu as des suggestions?
Quel est le dernier livre que tu as lu et qu'en as-tu pensé? Le dernier livre que j'ai lu est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. C'est un livre sur la spiritualité et le développement personnel qui explore la notion de présence et la façon dont elle peut transformer notre vie. J'ai trouvé ce livre extrêmement inspirant et instructif. Comment ça se passe avec ton nouveau colocataire? Ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. On s'entend bien, mais on doit encore s'habituer l'un à l'autre. Quel est ton plat préféré au restaurant italien du coin? J'adore le risotto à la milanaise. C'est un délice. Comment gères-tu le stress au travail en ce moment? J'essaie de prendre des pauses régulières et de faire de l'exercice pour décompresser. Quel est le dernier concert auquel tu as assisté? J'ai vu Adele en concert le mois dernier et c'était incroyable. Quelle est ta chanson préférée en ce moment? J'écoute beaucoup Blinding Lights de The Weeknd. En ce moment, elle me met de bonne humeur. Tu as déjà pensé à changer de carrière? Parfois, mais pour l'instant, je suis plutôt satisfait de là où je travaille. Quelle est ta routine matinale pour être aussi énergique? Je commence ma journée avec une séance de méditation courte suivie d'une tasse de café bien corsée. Comment se passe la planification de ton mariage? C'est un peu stressant avec tous les détails à régler, mais nous sommes excités à l'idée de nous marier. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? J'ai vu Spider-Man, No Way Home, et j'ai adoré les références aux précédents films de Spider-Man. Quels sont tes objectifs personnels pour cette année? J'aimerais me mettre sérieusement à la course à pied et peut-être apprendre une nouvelle langue. Comment trouves-tu le nouvel employé jusqu'à présent? Il semble être un ajout prometteur à l'équipe. Il est très motivé et apporte de nouvelles idées. Quel est ton restaurant préféré dans la ville? J'aime beaucoup ce petit restaurant indien près du centre-ville. La cuisine y est délicieuse. Quels sont tes hobbies en dehors du travail? J'aime faire de la randonnée, jouer de la guitare et faire du jardinage. As-tu déjà pensé à faire du bénévolat? Oui, j'y ai pensé plusieurs fois. Je trouve ça important
de donner de son temps à la communauté. Quel est ton souvenir le plus mémorable de l'année dernière? Mon voyage en Thaïlande était vraiment inoubliable. J'ai adoré découvrir une nouvelle culture. Quelle est ta série télévisée préférée en ce moment et pourquoi? En ce moment, je suis accro à The Crown sur Netflix. J'adore l'histoire royale et les performances des acteurs sont incroyables. Comment gères-tu les différences d'opinion avec tes collègues? J'essaie d'écouter activement et de comprendre leur point de vue. Même si nous ne sommes pas d'accord, la communication ouverte est essentielle. Quel est ton café préféré dans le quartier? Il y a ce petit café artisanal juste au coin de la rue qui fait le meilleur expresso que j'ai jamais goûté. As-tu des projets de rénovation pour ta maison cet été? Oui, nous prévoyons de refaire la cuisine et de réaménager le jardin. Cela va être un projet excitant mais coûteux. Quel est ton plus grand défi personnel en ce moment? Je travaille sur l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est un défi de jongler avec tout, mais je suis en train de trouver des solutions. Quels sont tes hobbies que tu aimerais transformer en carrière un jour? J'adore la photographie et j'aimerais vraiment explorer cette passion plus en profondeur et peut-être en faire un métier. Quelle est la meilleure décision que tu aies prise récemment? Décider de prendre des cours de yoga réguliers. Cela m'aide énormément à gérer le stress et à rester concentré. Comment te détends-tu après une longue journée de travail? J'aime prendre un bain chaud et lire un bon livre. Cela m'aide à me relaxer et à me vider l'esprit. Quel est le dernier podcast que tu as écouté et qu'en as-tu pensé? J'ai écouté un podcast sur le développement personnel et j'ai trouvé les conseils très pertinents pour améliorer ma vie quotidienne. Quelle est ta recette de cuisine préférée à préparer pour les dîners entre amis? J'adore faire des tacos maison avec une variété de garnitures pour que chacun puisse manger ce qu'il aime. As-tu déjà envisagé de déménager dans une autre ville ou un autre pays? Oui, cela m'a traversé l'esprit plusieurs fois, surtout
quand je pense à découvrir de nouvelles cultures et opportunités. Comment trouves-tu l'équilibre entre les interactions sociales et le temps seul? C'est un équilibre délicat, mais je trouve qu'il est important de trouver du temps pour les deux pour mon bien-être mental. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? N'abandonne jamais quelque chose que tu veux vraiment. C'est un conseil qui m'a toujours motivé à poursuivre mes rêves. Comment te vois-tu dans 5 ans sur le plan professionnel? J'espère avoir progressé dans ma carrière et être dans une position où je peux avoir un impact positif. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton travail actuel? J'adore la possibilité de résoudre des problèmes complexes et d'innover pour améliorer les processus. Quelle est ta citation préférée qui t'inspire au quotidien? La vie est un défi, relève-le. Cela me rappelle de voir les obstacles comme des opportunités de croissance. Comment gères-tu les journées où tu te sens moins motivé? Je me concentre sur les petites tâches que je peux accomplir et je célèbre chaque progrès, aussi petit soit-il. Quelle est ta plus grande source d'inspiration dans la vie? Ma famille et mes amis sont une grande source d'inspiration pour moi. Leur soutien me pousse à me dépasser. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre à faire dans un futur proche? J'aimerais vraiment apprendre à jouer d'un instrument de musique, comme la guitare ou le piano. Quelle est la dernière compétence que tu as acquise? J'ai appris à coder et cela m'a vraiment aidé dans mon travail à automatiser certaines tâches répétitives. Quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui commence dans notre domaine? Je lui conseillerais de rester curieux, d'apprendre constamment et de ne pas avoir peur de demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Comment fais-tu pour être organisé dans ton travail? J'utilise les listes de tâches, les calendriers et la priorisation pour rester sur la bonne voie. Quelle est ta destination de voyage de rêve et pourquoi? La Nouvelle-Zélande. Ses paysages époustouflants, allant des montagnes majestueuses aux plages immaculées, m'attirent énormément.
Je rêve de découvrir ces fjords, ces parcs nationaux préservés et de m'immerger dans la culture maori. La Nouvelle-Zélande offre une aventure naturelle incomparable, ce qui en fait ma destination de rêve. Quelle est ta plus grande réussite professionnelle jusqu'à présent? J'ai dirigé un projet qui a été mis en œuvre avec succès et a eu un impact positif sur l'entreprise. Quel est le meilleur livre que tu aies jamais lu et pourquoi? Les raisins de la colère de John Steinbeck. La manière dont il explore les thèmes de la justice sociale et de la résilience est puissante. Comment tu trouves l'équilibre entre le travail et les loisirs pendant les périodes chargées? J'essaie de planifier à l'avance mes périodes de repos et de m'assurer de prendre du temps pour moi-même, même lorsque je suis occupée. Quel est ton endroit préféré pour te détendre après une longue semaine de travail? J'aime aller me promener dans un parc tranquille près de chez moi pour me ressourcer et me vider l'esprit. As-tu déjà envisagé de retourner à l'école pour étudier quelque chose de nouveau? Oui, j'y ai pensé, surtout pour approfondir mes connaissances dans un domaine qui m'intéresse particulièrement. Comment te fixes-tu des objectifs personnels et professionnels? Je les divise en objectifs à court et à long terme. Puis, je crée un plan d'action pour les atteindre étape par étape. Quelle est la chose la plus inattendue que tu aies apprise cette année? J'ai appris à cuisiner des plats traditionnels d'un autre pays lors d'un atelier de cuisine en ligne et c'était une expérience vraiment enrichissante. Quelle est la meilleure décision que tu aies prise dans ta vie personnelle? Décider de voyager en solo. Cela m'a permis de sortir de ma zone de confort et de découvrir de nouvelles cultures et perspectives. Comment gères-tu les conflits au sein de ton équipe? J'encourage la communication ouverte et je cherche des solutions qui bénéficient à toutes les parties impliquées. Quel est ton podcast préféré pour te motiver ou t'inspirer? J'écoute souvent TED Talks Daily pour entendre des idées inspirantes et des histoires de personnes du monde entier. Quel est le trait de caractère que tu apprécies le plus chez tes amis? J'apprécie leur sincérité et leur capacité à être là pour moi, peu importe les circonstances. Quel est le meilleur conseil
que tu donnerais à ton moi plus jeune? Je lui dirais de ne pas avoir peur de prendre des risques et d'explorer ses passions dès que possible. Quel est ton livre préféré de tous les temps? Crime et châtiment de Fyodor Dostoïevski. Ce classique de la littérature russe explore les profondeurs de l'âme humaine à travers l'histoire de Rodion, un jeune homme tourmenté par la culpabilité après avoir commis un meurtre. Le roman aborde des thèmes universels tels que la morale, la culpabilité, la rédemption et la nature humaine, tout en offrant une étude psychologique profonde et captivante. Est-ce que tu aimes les journées pluvieuses? Oui, parfois. C'est agréable de rester à l'intérieur avec un bon livre ou un film lorsque le temps est pluvieux. Quelle est ta boisson préférée quand il fait chaud? J'adore boire une limonade fraîche avec beaucoup de glaçons pour me rafraîchir. Tu as déjà fait du camping? Oui, j'ai fait du camping plusieurs fois et j'aime le sentiment de connexion avec la nature que cela apporte. Quel est ton type de musique préféré? J'écoute principalement de la musique pop, mais j'apprécie aussi d'autres genres en fonction de mon humeur. Tu es plutôt lève-tôt ou oiseau de nuit? Je suis plutôt lève-tôt. J'aime profiter du calme du matin pour commencer ma journée. Quel est ton endroit préféré pour te relaxer chez toi? J'aime me détendre dans mon fauteuil confortable avec une tasse de thé chaud et un bon livre. Tu es plus plage ou montagne? J'apprécie les deux, mais si je devais choisir, je dirais que je suis plus montagne. J'adore la sensation de paix et de solitude qu'on peut trouver en haut d'une montagne. Quel est le dernier plat que tu as cuisiné? J'ai préparé des tacos végétariens avec des haricots noirs, des légumes grillés et une sauce piquante maison. Quel est ton film d'enfance préféré? La Belle et la Bête de Disney. C'est un film que je regardais en boucle quand j'étais enfant et c'est l'un de mes favoris. Est-ce que tu collectionnes quelque chose? Oui, je collectionne les timbres depuis que je suis enfant. C'est une passion que j'ai gardée avec le temps. Quel est ton jeu de société préféré? Mon jeu de société préféré est Catan. J'aime la stratégie et la négociation qu'il implique. Quel est le dernier rêve
dont tu te souviens. Dans mon dernier rêve, je me trouvais sur une plage paradisiaque avec ma famille. C'était très relaxant. Tu as déjà fait de la plongée sous-marine? Non, mais j'aimerais beaucoup essayer un jour. L'idée d'explorer les fonds marins me fascine. Quel est ton fruit préféré? J'adore les mangues, surtout quand elles sont mûres et sucrées. Quelle est ta saison préférée pour les activités en plein air? L'été, sans aucun doute. J'aime faire du vélo, de la randonnée et du barbecue en plein air. Tu es plutôt doué pour les jeux de société? Oui, je dirais que je suis assez compétente, mais ça dépend du jeu en question. Quel est ton dessert préféré à commander au restaurant? J'adore commander une crème brûlée. J'adore le contraste entre la croûte caramélisée et la crème onctueuse en dessous. Quelle est ta citation préférée? La vie est un voyage, pas une destination. Cette citation me rappelle de profiter du voyage de la vie plutôt que de se concentrer uniquement sur les objectifs finaux. Quel est ton film préféré de tous les temps? Mon film préféré est Forrest Gump. J'adore l'histoire inspirante et le jeu des acteurs. Tu préfères les vacances à la plage ou à la campagne? C'est difficile à dire. J'aime les deux pour des raisons différentes, mais je dirais que je penche un peu plus vers les vacances à la plage. Quel est ton sport préféré à regarder à la télévision? J'aime regarder le football, surtout pendant les grands tournois comme la Coupe du Monde. Tu as déjà fait un road trip? Si oui, où est-ce que tu as été? Oui, j'ai fait un road trip le long de la côte ouest des États-Unis, en passant par des endroits comme San Francisco, Los Angeles et Las Vegas. Quelle est ta saison de l'année préférée? J'adore l'été pour le beau temps et toutes les activités en plein air que l'on peut faire. Préfères-tu lire un livre papier ou sur une liseuse électronique? Je préfère lire sur une liseuse électronique pour sa praticité, mais j'apprécie aussi le charme d'un livre papier de temps en temps. Quel est ton fast-food préféré? J'aime bien les burgers de chez Five Guys. Ils sont délicieux et généreux en garniture. Tu es plutôt introverti ou extraverti? Je suis plutôt introverti. J'apprécie les moments tranquilles pour me ressourcer. Quel est ton plat réconfortant préféré?
C'est une bonne soupe maison, surtout pendant les jours froids d'hiver. Tu préfères le lever ou le coucher de soleil? Je trouve les deux magnifiques. Quelle est ta boisson chaude préférée en hiver? J'adore déguster un chocolat chaud avec de la crème fouettée et des marshmallows pendant les mois d'hiver. Quel est ton animal mythique préféré? Le dragon. J'ai toujours été fascinée par leur symbolisme et leur représentation dans les cultures du monde entier. Tu préfères recevoir un appel téléphonique ou un message texte? Je préfère généralement les textos, mais j'apprécie aussi les appels téléphoniques pour des conversations plus personnelles. Quel est le genre de film que tu évites habituellement? J'évite généralement les films d'horreur, car je ne suis pas fan des sensations fortes et des scènes effrayantes. Tu préfères les vêtements confortables ou élégants? J'opte généralement pour des vêtements confortables au quotidien, mais j'apprécie aussi m'habiller élégamment pour des occasions spéciales. Quel est ton parfum de glace préféré? Mon parfum de glace préféré est le chocolat belge. Tu es plutôt livre papier ou livre audio? Je préfère les livres papier pour l'expérience tactile et visuelle, mais les livres audio sont pratiques lorsque je suis en déplacement. Quel est ton moment de la journée préféré? Mon moment de la journée préféré est le soir, quand je peux me détendre et profiter de mon temps libre. Tu as déjà fait de la randonnée en montagne? Oui, j'ai fait de la randonnée en montagne plusieurs fois et j'adore l'adrénaline et les vues spectaculaires que cela offre. Quel est ton réseau social préféré? J'apprécie particulièrement Instagram pour sa variété de contenus visuels et sa convivialité. Quel est ton dessert préféré à faire à la maison? J'aime faire des cookies au chocolat maison. Rien de tel que des cookies frais sortis du four. Tu préfères les vacances à la mer ou à la montagne? C'est difficile à dire. J'aime les deux pour des raisons différentes, mais je dirais que je penche un peu plus vers les vacances à la mer pour la détente et la baignade. Quel est ton passe-temps préféré pour te détendre? J'adore faire du jardinage. C'est apaisant et gratifiant de voir les plantes pousser et fleurir. Quelle est ta saison de l'année préférée pour la mode vestimentaire? J'aime l'automne pour les couleurs chaudes et les vêtements confortables comme les pulls
et les écharpes. Tu préfères les films d'animation ou les films en prise de vue réelle? J'aime les deux, mais j'ai une affinité particulière pour les films d'animation, pour leur créativité et leur capacité à raconter des histoires fantastiques. Quelle est ta destination de voyage de rêve? Ma destination de voyage de rêve est le Maroc. Entre l'effervescence des villes comme Marrakech, les étendues désertiques envoûtantes du Sahara et les sommets majestueux de l'Atlas, le Maroc offre une diversité de paysages et d'expériences incomparables. Ajoutez à cela la richesse de sa culture, avec ses souks animés, sa cuisine délicieuse et ses traditions séculaires, et vous obtenez une destination de rêve pour les voyageurs en quête d'aventure et de découverte. Tu es plutôt sucré ou salé? Je suis plutôt sucré. J'ai un faible pour les desserts. Quelle est ta matière préférée à l'école? J'aimais beaucoup les cours d'histoire pour découvrir le passé et comprendre comment il influence le présent. Quel est ton endroit préféré pour passer du temps en famille? J'aime passer du temps en famille dans notre jardin, en organisant des barbecues ou simplement en nous relaxant ensemble. Tu préfères les voyages organisés ou les voyages improvisés? J'apprécie les deux pour des raisons différentes, mais j'aime particulièrement les voyages improvisés pour l'aventure et la spontanéité. Quelle est ta pizza préférée? Ma pizza préférée est une pizza margarita classique avec une base de sauce tomate, de mozzarella et de basilic frais. Quelle est ta boisson préférée en été pour te rafraîchir? J'adore boire un smoothie aux fruits frais pour me rafraîchir pendant les journées chaudes d'été. Tu préfères la lecture ou regarder des films? J'aime les deux pour des raisons différentes, mais je dirais que je penche un peu plus vers la lecture pour l'imagination qu'elle stimule. Quel est ton moyen de transport préféré pour les voyages longue distance? J'aime voyager en train pour les voyages longue distance. C'est confortable et relaxant. Quel est ton restaurant préféré dans ta ville? Mon restaurant préféré est un petit restaurant italien familial près de chez moi. La cuisine y est délicieuse et l'ambiance chaleureuse. Tu préfères les vacances d'été ou d'hiver? J'apprécie les deux pour des raisons différentes, mais je dirais que je préfère les vacances d'été pour les activités en plein air et les journées plus longues. Quel est ton parfum préféré? Mon parfum préféré est une senteur fraîche et florale avec des notes de jasmin et de bergamote.
Quelle est ta série télévisée préférée du moment? En ce moment, je suis accro à une série policière captivante avec des rebondissements inattendus à chaque épisode. Quelle est ta chanson préférée pour te mettre de bonne humeur? Ma chanson préférée pour me mettre de bonne humeur est une chanson entraînante avec une mélodie accrocheuse et des paroles optimistes. Quel est ton musée préféré? Mon musée préféré est un musée d'art moderne et contemporain. J'adore découvrir de nouvelles expressions artistiques et être inspiré par la créativité. Tu préfères le ski ou le snowboard? Je préfère le ski. J'aime la sensation de glisser sur la neige et la maîtrise des virages. Quelle est ta fleur préférée? Ma fleur préférée est la rose, pour sa beauté intemporelle et son parfum enivrant. Tu préfères les vacances à la mer ou à la campagne? Je préfère les vacances à la mer pour le bruit des vagues et la sensation de sable chaud. Quel est ton film Disney préféré? Mon film Disney préféré est Le Roi Lion. C'est un classique intemporel avec des personnages mémorables et une histoire puissante. Quel est ton plat traditionnel préféré de ta région? Mon plat traditionnel préféré de ma région est un plat de pâtes fraîches avec une sauce pesto. Qu'est-ce qu'il reste au frigo pour le dîner de ce soir? Il reste quelques légumes, du fromage et des restes de poulet rôti. Peut-être que je pourrais faire une omelette avec ça. Vas-tu faire une promenade cet après-midi? Oui, je prévois d'aller me promener au parc pour profiter du beau temps. Tu veux venir avec moi? Avez-vous ce livre en format poche? Oui, nous avons ce livre en format poche. Il est dans la section des best-sellers, juste là-bas, à droite. Est-ce que ce pull est disponible en d'autres couleurs? Oui, ce pull est disponible en bleu marine, gris et vert olive. Quelle couleur préférez-vous? Est-ce que cette machine à café est facile à nettoyer? Oui, cette machine à café est dotée d'un système de nettoyage automatique qui rend le processus très simple et rapide. Quels sont les ingrédients principaux de cette sauce tomate? Les ingrédients principaux de cette sauce tomate sont des tomates mûries au soleil, de l'ail frais, de l'huile d'olive et des herbes aromatiques. Cette chemise est-elle disponible en taille XS? Oui, nous avons cette chemise en taille XS. Dans d'autres coloris. Je peux vérifier la disponibilité pour vous
si vous le souhaitez. Avez-vous des recommandations pour un nettoyant multi-usage écologique? Oui, nous avons plusieurs options de nettoyants multi-usage écologique. Celui-ci est très efficace et respectueux de l'environnement. Est-ce que ce vélo est adapté au terrain accidenté? Oui, ce vélo tout-terrain est conçu pour être robuste et résistant au terrain accidenté. Il est parfait pour les sorties en pleine nature. Quel est le délai de livraison pour cette commande en ligne? Le délai de livraison standard est de 3 à 5 jours ouvrables, mais vous pouvez opter pour une livraison express si vous le souhaitez. Est-ce que cette plante a besoin de beaucoup de lumière naturelle? Oui, cette plante préfère être placée dans un endroit lumineux avec un peu de lumière indirecte. Par exemple, près d'une fenêtre. Avez-vous des recommandations pour des chaussures de randonnée imperméables? Oui, ces chaussures de randonnée imperméables sont très populaires auprès de nos clients et offrent un excellent soutien et une protection contre l'humidité. Ce téléphone portable est-il compatible avec les réseaux 5G? Oui, ce téléphone portable est compatible avec les réseaux 5G, ce qui vous permettra de profiter d'une connectivité ultra rapide. Est-ce que ce sac à dos a des compartiments pour un ordinateur portable? Oui, ce sac à dos est spécialement conçu avec un compartiment rembourré pour protéger votre ordinateur portable pendant vos déplacements. Avez-vous des suggestions pour des cadeaux de mariage originaux? Oui, nous avons une sélection de cadeaux de mariage originaux comme des ensembles de vaisselle artisanale ou des expériences de voyage uniques. Pouvez-vous m'aider à trouver une crème hydratante adaptée à ma peau sensible? Bien sûr, voici une crème hydratante spécialement formulée pour les peaux sensibles. Elle est douce et apaisante. Est-ce que ce pantalon est lavable en machine? Oui, ce pantalon est lavable en machine à une température basse. Assurez-vous de suivre les instructions d'entretien sur l'étiquette. Avez-vous des promotions en cours sur les produits de beauté? Oui, nous avons actuellement une promotion sur les produits de beauté avec des réductions sur les marques populaires. Je peux vous montrer les offres en cours. Est-ce que cette montre est étanche? Oui, cette montre est étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur, ce qui la rend adaptée à la natation et aux activités nautiques légères. Avez-vous des suggestions de cadeaux pour un enfant de 10 ans passionné de science? Oui,
nous avons une sélection de kits scientifiques et de jeux éducatifs qui pourraient l'intéresser. Par exemple, un kit de construction de robots ou un télescope pour observer les étoiles. Est-ce que cette crème solaire est sans parfum? Oui, cette crème solaire est sans parfum et convient aux peaux sensibles. Elle offre une protection efficace contre les rayons UV. Avez-vous des modèles de chaussures de course adaptés à la pronation? Oui, nous avons une gamme de chaussures de course conçues spécifiquement pour corriger la pronation et offrir un bon soutien lors de la course. Est-ce que ce téléviseur est compatible avec les services de streaming en ligne? Oui, ce téléviseur est compatible avec les services de streaming en ligne populaires. Vous pourrez accéder à vos émissions et films préférés directement depuis l'interface de la télévision. Avez-vous des idées de cadeaux pour un amateur de cuisine? Oui, nous avons une variété d'ustensiles de cuisine, de livres de recettes et d'appareils électroménagers qui pourraient faire d'excellents cadeaux pour un amateur de cuisine. Quelle est la durée de vie de cette ampoule LED? Cette ampoule LED a une durée de vie moyenne de 25 000 heures, ce qui équivaut à 10 ans environ d'utilisation régulière. Avez-vous des conseils pour entretenir les meubles en bois massif? Nous recommandons d'utiliser un chiffon doux et humide pour nettoyer les meubles en bois massif, suivi d'une application régulière de cire ou d'huile pour les protéger et les faire briller. Est-ce que ce tissu est résistant aux taches? Oui, ce tissu est traité pour être résistant aux taches, ce qui le rend idéal pour les meubles qui sont souvent exposés à des déversements et à l'usure quotidienne. Avez-vous des conseils pour choisir le bon cadeau pour un adolescent? Pour choisir le bon cadeau pour un adolescent, il est utile de considérer ses intérêts et ses passe-temps. Les gadgets électroniques, les accessoires de mode ou les expériences uniques peuvent être de bonnes options. Pouvez-vous me recommander un bonnet de bain pour les cheveux longs? Oui, nous avons des bonnets de bain spécialement conçus pour les cheveux longs, avec une forme spacieuse et un matériau extensible pour garantir un ajustement confortable et sécurisé. Avez-vous des suggestions de cadeaux pour un passionné de jardinage? Nous avons une sélection d'outils de jardinage de haute qualité, de livres sur le jardinage et des kits pour cultiver des herbes aromatiques ou des légumes à la maison. Quelle est la différence entre ces deux marques de café? La principale différence entre ces deux marques de café réside dans le profil de saveur et l'origine des grains.
Je peux vous expliquer plus en détail si vous le souhaitez. Avez-vous des promotions en cours sur les produits de soins de la peau? Nous avons actuellement des promotions sur une gamme de produits de soins de la peau, y compris des crèmes hydratantes, des sérums et des masques faciaux. Je peux vous montrer les offres en cours. Est-ce que ce modèle de téléphone portable est débloqué? Oui, ce modèle de téléphone portable est débloqué, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec n'importe quel opérateur de téléphonie mobile. Pouvez-vous me recommander un bon livre de fiction pour un long voyage en avion? Bien sûr, voici quelques suggestions de romans captivants qui pourraient vous divertir pendant votre voyage. Est-ce que ce logiciel est compatible avec mon système d'exploitation? Oui, ce logiciel est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux. Vous pouvez l'installer sur votre ordinateur sans aucun problème. Avez-vous des recommandations pour un bonnet de bain pour les enfants? Oui, nous avons des bonnets de bain spécialement conçus pour les enfants, avec des motifs amusants et des matériaux doux qui protègent leurs cheveux tout en leur offrant un ajustement confortable. Est-ce que cette lampe de bureau est réglable en hauteur? Oui, cette lampe de bureau est équipée d'un bras réglable en hauteur, ce qui vous permet d'ajuster la hauteur et l'angle de la lumière selon vos besoins. Avez-vous des recommandations pour un parfum masculin frais et léger? Oui, madame. Voici quelques options de parfums masculins frais et légers qui pourraient vous plaire. Est-ce que ce modèle de voiture est disponible en version hybride? Oui, ce modèle de voiture est disponible en version hybride, ce qui vous permet de bénéficier d'une meilleure efficacité énergétique et de réduire votre empreinte carbone. Pouvez-vous me conseiller un bon restaurant italien dans le quartier? Bien sûr, je vous recommande vivement ce restaurant italien familial réputé pour ses délicieuses pizzas et pâtes fraîches. Il est situé à quelques pâtés de maison d'ici. Avez-vous des suggestions pour des jeux de société pour toute la famille? Oui, voici quelques jeux de société populaires qui conviennent à toute la famille et qui garantissent des heures de divertissement. Est-ce que ce produit est certifié biologique? Oui, ce produit est certifié biologique par des organismes indépendants, ce qui garantit qu'il est cultivé et fabriqué selon des normes strictes en matière d'agriculture biologique. Pouvez-vous m'expliquer les différences entre ces deux modèles de téléviseurs? Bien sûr, voici les principales différences entre ces deux modèles de téléviseurs en termes de résolution, de taille d'écran, de fonctionnalité et de prix.
Avez-vous des conseils pour choisir la bonne taille de chaussures pour mon enfant? Oui, nous recommandons de mesurer régulièrement les pieds de votre enfant et de choisir une pointure légèrement plus grande pour permettre la croissance. Vous pouvez également consulter notre guide des tailles pour trouver la pointure appropriée. Est-ce que cette crème solaire est résistante à l'eau? Oui, cette crème solaire est résistante à l'eau jusqu'à 80 minutes, ce qui la rend idéale pour les activités en extérieur et les journées à la plage ou à la piscine. Avez-vous des suggestions de cadeaux pour un amateur de photographie? Voici quelques idées de cadeaux pour un amateur de photographie, comme des accessoires pour appareils photo, des livres sur la photographie ou même un cours de photographie en ligne. Pouvez-vous me recommander une marque de thé vert de haute qualité? Bien sûr, voici quelques marques de thé vert réputées pour leur qualité et leur saveur exceptionnelle. Je vous conseille Saïra, un thé d'exception. Est-ce que cette veste est imperméable? Oui, cette veste est imperméable et coupe-vent, ce qui la rend idéale pour les activités en plein air par temps pluvieux ou venteux. Est-ce que ce produit est fabriqué à partir de matériaux recyclés? Oui, ce produit est fabriqué à partir de matériaux recyclés, ce qui en fait un choix écologique pour les consommateurs soucieux de l'environnement. Avez-vous des suggestions de cadeaux pour un amateur de musique? Oui, voici quelques idées de cadeaux pour un amateur de musique, comme des écouteurs sans fil, des vinyles de ses artistes préférés ou même des cours de musique en ligne. Pouvez-vous me recommander une marque de produits de nettoyage écologique? Bien sûr, voici quelques marques de produits de nettoyage écologique qui sont respectueuses de l'environnement et efficaces pour nettoyer votre maison en toute sécurité. Est-ce que ce sac à dos est adapté aux randonnées en montagne? Oui, ce sac à dos est spécialement conçu pour les randonnées en montagne, avec des compartiments de rangement pratiques et un système de portage confortable. Avez-vous des suggestions de cadeaux pour un fan de sport? Oui, voici quelques idées de cadeaux pour un fan de sport, comme des vêtements de sport de sa marque préférée, des billets pour un match ou même du matériel d'entraînement à domicile. Est-ce que ce modèle de téléphone portable est doté d'une bonne autonomie de batterie? Oui, ce modèle de téléphone portable est doté d'une batterie longue durée qui offre une autonomie suffisante pour une utilisation quotidienne intensive. Je peux vous montrer les spécifications techniques si vous le souhaitez.
Avez-vous des conseils pour choisir le bon parfum pour une occasion spéciale? Pour choisir le bon parfum pour une occasion spéciale, il est utile de considérer le style et la personnalité du destinataire, ainsi que l'ambiance de l'événement. Vous pouvez opter pour des parfums floraux et légers pour le printemps ou l'été, ou des parfums boisés et sensuels pour l'automne ou l'hiver. Est-ce que cette caméra est facile à utiliser pour un débutant? Oui, cette caméra est spécialement conçue pour les débutants et offre des fonctionnalités conviviales et intuitives qui facilitent la prise de vue et la capture de superbes photos et vidéos. Bonjour, comment ça va? Bonjour, je vais très bien, merci. Comment tu t'appelles? Je suis Bob. Tu viens d'où? Je viens de Los Angeles, aux États-Unis. Quel âge as-tu? J'ai 20 ans. Quelles sont tes qualités? Je suis tenace, persévérant et bosseur. Quels sont tes défauts? Je pense être impulsif, impatient et aussi tête en l'air. Où est-ce que tu vis? Je vis à Paris. Est-ce que tu as visité d'autres villes françaises? Oui, j'étais à Nice, Bordeaux et Lyon. Comment tu te déplaces à Paris? Je prends le métro ou ma trottinette électrique. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant en développement informatique. Quels sont tes loisirs? J'aime lire, écouter de la musique, regarder des films et voyager. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 frères et une sœur. Quel est le métier de tes parents? Ma mère est femme au foyer et mon père est architecte. Que fais-tu quand tu ne te sens pas bien? Je fais une longue balade ou je commande un cheeseburger. Tu écoutes quoi comme musique? J'écoute de la pop, du rock, de la variété française et du classique. Quel est ton film préféré? Mon film préféré, c'est Matrix. C'est un film américain de science-fiction. Quelle est ta série préférée? Ma série préférée, c'est La Casa de Papel. C'est une série espagnole qui suit un groupe de braqueurs. Quelle est ta routine pendant la semaine? Je suis plutôt matinale. Je me réveille vers 5h30. C'est une habitude que j'ai depuis que j'étais aux États-Unis. Je fais du sport, ensuite je me douche, je prends
le petit déjeuner, ensuite je me prépare et vais à l'université. Et ensuite, une fois à la maison, soit je prépare à manger ou je commande une pizza ou burger. Et après, je révise un peu. Je sors aussi prendre l'air avec des amis. Tu fais du sport? Je pratique le football. C'est un sport qui demande de la vitesse, de la coordination, de la créativité et un esprit d'équipe. Tu as un animal de compagnie? J'ai un chien husky, Ronnie. Il est très intelligent et joueur. Je l'adore. Tu vis seul ou en colocation? Je vis seul au 9e arrondissement à Paris. Comment tu fais pour payer le loyer? Je fais du e-commerce en parallèle avec mes études. Comment tu as appris le e-commerce? Au début, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur Internet. Ensuite, je me suis lancée. Est-ce que c'était facile? Non, pas du tout. D'abord, j'ai perdu de l'argent. Ensuite, au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre et à apprivoiser l'e-commerce. Est-ce que tu penses que l'argent est important? Oui, bien sûr. L'argent est très important pour une vie confortable, mais ce n'est pas tout. Tu as des amis ici? Oui, je suis très sociale. J'ai réussi à me faire pas mal d'amis ici. Quel est ton rêve? Je rêve de faire le tour du monde. Est-ce que tu rends visite à tes parents? Oui, je leur rends visite 2 fois par an, sinon je les invite chez moi à Paris. Comment s'est passée ton intégration en France? J'ai la chance de parler français et d'être une personne sociable, donc globalement, ça s'est bien passé. Pourquoi tu as décidé de t'installer en France? J'aime les challenges et je me suis dit, puisque je suis encore jeune, pourquoi ne pas tenter l'expérience? Tu préfères la plage ou la montagne? Sans hésitation, la plage. J'adore nager et faire du surf. Qu'est-ce qui te manque aux États-Unis? Probablement mes parents et mes frères et sœurs. Comment tu arrives à allier le travail et les études? Je pense que tout est question d'organisation. Je sais bien gérer mon temps, donc du coup, j'arrive à allier les deux, même si j'avoue que c'est un peu fatigant. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans une île, j'aurais réussi à devenir un digital nomade tout en réalisant mon rêve de faire le tour du monde. Et si jamais tu n'y arrives pas?
Je ne me décourage pas facilement. Un jour, j'ai lu que l'on échoue seulement lorsque l'on arrête d'essayer. Donc, je continuerai à essayer jusqu'à ce que je réussisse. Comment tu as réussi à te créer ce mental? J'ai eu la chance de lire beaucoup de livres sur la réussite et le développement personnel. Mon père m'a également inculqué beaucoup de valeurs sur la vie. Quelle est ta saison préférée? Ma saison préférée est l'été. J'aime aller à la plage et profiter des longues journées estivales. Le pays que tu as visité et qui t'a le plus marqué? Probablement l'Italie. C'est un pays magnifique, avec une richesse culturelle, historique et gastronomique. Quelles sont tes peurs? J'ai peur de perdre les gens que j'aime. Est-ce que tu as des regrets? Non, pas pour l'instant. Quel est ton plat français préféré? Ce n'est pas vraiment un plat, mais j'adore les croissants. Et américain, le cheeseburger. Tu as quelqu'un dans ta vie? Non, je n'ai pas vraiment le temps pour ça. Tu es plutôt dépensier ou économe? Puisque je travaille, je connais la valeur de l'argent. Donc, je me fais plaisir tout en faisant attention. Le premier mot français que tu as appris. Bonjour, ça va? Tu fais comment avec la vie parisienne? Je fais de mon mieux. Tu as quelque chose à rajouter? Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Le mot de la fin. Merci et à la prochaine. Comment s'est passée ta journée? Ma journée s'est bien passée, merci. Et la tienne? As-tu entendu parler du nouveau restaurant qui vient d'ouvrir en ville? Oui, j'en ai entendu parler. Il paraît que la cuisine est délicieuse là-bas. Qu'as-tu prévu pour ce week-end? Je pense aller faire une randonnée à la montagne. Tu as vu le dernier film de science-fiction qui est sorti? Non, pas encore. Il paraît qu'il est vraiment bien. Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle dans le monde? C'est assez préoccupant, mais j'espère que les choses s'amélioreront bientôt. Quel genre de musique écoutes-tu en ce moment? J'écoute principalement de la pop et du rock. Et toi? Tu as des recommandations de livres à lire? Oui, La fille du train est vraiment captivant. Tu devrais le lire. Quel est ton jeu vidéo préféré en ce moment?
Je suis vraiment accro à Animal Crossing. C'est tellement relaxant. Est-ce que tu regardes souvent des séries TV? Oui, j'en regarde assez souvent. En ce moment, je regarde Stranger Things. Quel est ton loisir favori en dehors du travail? J'adore cuisiner et essayer de nouvelles recettes. Je trouve que c'est très relaxant. Tu as déjà essayé de cuisiner un plat exotique? Oui, j'ai récemment essayé de faire un curry indien. C'était délicieux. Quel est ton restaurant préféré dans le quartier? J'adore aller au restaurant italien La Trattoria. Leurs pâtes sont incroyables. Quelle est la recette que tu fais pour impressionner tes invités? Je fais souvent un risotto aux champignons qui remporte toujours un franc succès. As-tu déjà goûté des plats de la cuisine asiatique? Oui, j'adore la cuisine asiatique. Les sushis et les nouilles sautées sont mes préférés. Tu préfères cuisiner à la maison ou aller au restaurant? C'est difficile à dire. J'aime cuisiner, mais j'apprécie aussi de temps en temps sortir manger au restaurant pour changer. Quelle est la destination que tu rêves de visiter? Je rêve de visiter le Japon depuis des années. J'espère pouvoir y aller bientôt. Quel est le pays que tu as visité et qui t'a le plus marqué? J'ai vraiment beaucoup apprécié mon voyage en Grèce l'année dernière. Les paysages étaient à couper le souffle. Tu préfères des vacances à la plage ou à la montagne? C'est difficile de choisir, mais je dirais que je préfère les vacances à la plage. Rien de tel que le bruit des vagues et le sable chaud. Quels sont les souvenirs les plus marquants de ton dernier voyage? J'ai adoré faire de la plongée sous-marine et découvrir les fonds marins incroyables. As-tu déjà fait du camping sauvage? Oui, j'ai déjà fait du camping sauvage dans les montagnes. C'était une expérience incroyable, mais assez difficile. As-tu suivi les nouvelles récentes sur les changements climatiques? Oui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il est important de prendre des mesures pour protéger notre planète. Que penses-tu de la situation politique actuelle? C'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'enjeux
à considérer, mais j'espère que les décisions prises seront dans l'intérêt de tous. Tu as entendu parler du festival de musique qui aura lieu cet été. Oui, j'ai vu des affiches un peu partout. Ça a l'air d'être un événement génial. Quels sont les projets culturels ou artistiques qui t'intéressent en ce moment? J'ai entendu parler d'une exposition d'art contemporain qui ouvre ses portes ce week-end. J'aimerais beaucoup y aller. Quel est ton point de vue sur l'évolution de la technologie dans notre société? Je pense que la technologie a apporté beaucoup de progrès, mais il est également important de trouver un équilibre et de ne pas perdre le contact humain. Comment se passe ton nouveau travail? Ça se passe plutôt bien jusqu'à présent. Il y a beaucoup à apprendre, mais c'est un défi que je suis prêt à relever. Tu envisages de retourner à l'université pour faire un master? Oui, j'y pense sérieusement. Je voudrais approfondir mes connaissances dans mon domaine d'études. Quels sont les défis auxquels tu fais face dans ton travail en ce moment? Le plus grand défi pour moi en ce moment est de jongler avec plusieurs projets en même temps et de respecter les délais. Quels sont tes objectifs professionnels à long terme? À long terme, j'aimerais occuper un poste de direction dans mon domaine et avoir un impact positif sur l'entreprise. Comment trouves-tu le juste équilibre entre travail et vie personnelle? C'est parfois difficile, mais je pense qu'il est important de fixer des limites et de prendre du temps pour soi pour éviter le burn-out. Quel sport pratiques-tu? J'aime beaucoup jouer au tennis. C'est un excellent moyen de rester actif et de se détendre en même temps. Tu t'es inscrit à une salle de sport récemment? Oui, je me suis inscrit à une salle de sport près de chez moi. Je veux me remettre en forme et prendre soin de ma santé. Quels sont les bienfaits que tu observes depuis que tu pratiques régulièrement une activité physique? Je me sens beaucoup plus énergique et en forme. Cela m'aide aussi à réduire mon niveau de stress. Tu as déjà participé à une course ou à un marathon? Oui, j'ai participé à quelques courses locales. C'est une expérience vraiment gratifiante. Quel sport d'équipe pratiquais-tu quand tu étais plus jeune? J'ai joué au football et au basketball quand j'étais plus jeune. C'était toujours amusant de jouer avec les copains.
Quelles sont les traditions familiales que tu apprécies le plus? J'adore les réunions de famille pendant les fêtes. C'est toujours un moment chaleureux et convivial. As-tu déjà participé à un festival culturel ou religieux? Oui, j'ai participé à plusieurs festivals culturels. C'est une excellente occasion de découvrir de nouvelles traditions et de rencontrer des gens. Quels sont les plats traditionnels de ta région que tu recommandes de goûter? Les plats traditionnels de ma région sont assez variés, mais je recommande vraiment d'essayer la spécialité locale, la poutine. Tu as déjà assisté à un mariage traditionnel? Oui, j'ai assisté à plusieurs mariages traditionnels. C'est toujours une belle cérémonie pleine d'émotions. Comment célébrez-vous les anniversaires dans votre famille? Nous organisons généralement une petite fête en famille avec un bon repas et un gâteau d'anniversaire fait maison. Comment gères-tu les conflits dans tes relations personnelles? J'essaie toujours de rester calme et d'écouter l'autre personne pour comprendre son point de vue. La communication est essentielle. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre? Je pratique la méditation ou je prends un bain relaxant. Tu as des conseils pour rester en bonne santé? Pour rester en bonne santé, il faudrait manger équilibré, faire de l'exercice régulièrement et bien dormir. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Ce qui me rend le plus heureux, ce sont les moments simples passés avec les gens que j'aime, comme une soirée tranquille à la maison ou une promenade dans la nature. Quelles sont tes stratégies pour surmonter les moments difficiles? Je trouve souvent du réconfort dans la méditation, la pratique du yoga et parler à un ami proche pour obtenir du soutien. Quels sont tes projets pour l'avenir? J'aimerais voyager davantage et peut-être changer de carrière pour suivre ma passion. As-tu des rêves ou des objectifs que tu veux réaliser dans ta vie? Oui, j'ai toujours rêvé de parcourir le monde et d'avoir un impact positif dans la vie des autres. Où te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, j'espère être épanouie dans ma carrière, avoir visité plusieurs pays et peut-être même avoir fondé une famille. Quels sont tes plus grands espoirs pour l'avenir de la société? J'espère que nous pourrons créer un monde plus juste, équitable et respectueux de l'environnement pour les générations futures. Quels conseils donnerais-tu à ton moi plus jeune?
Je lui dirai de suivre son cœur, de ne pas avoir peur de prendre des risques et de croire en ses rêves, car tout est possible avec la détermination et la persévérance. Comment s'est passée ta journée? Ma journée s'est bien passée, merci. Et la tienne? As-tu entendu parler du nouveau restaurant qui vient d'ouvrir en ville? Oui, j'en ai entendu parler. Il paraît que la cuisine est délicieuse là-bas. Qu'as-tu prévu pour ce week-end? Je pense aller faire une randonnée à la montagne. Tu as vu le dernier film de science-fiction qui est sorti? Non, pas encore. Il paraît qu'il est vraiment bien. Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle dans le monde? C'est assez préoccupant, mais j'espère que les choses s'amélioreront bientôt. Quel genre de musique écoutes-tu en ce moment? J'écoute principalement de la pop et du rock. Et toi? Tu as des recommandations de livres à lire? Oui, La fille du train est vraiment captivant. Tu devrais le lire. Quel est ton jeu vidéo préféré en ce moment? Je suis vraiment accro à Animal Crossing. C'est tellement relaxant. Est-ce que tu regardes souvent des séries TV? Oui, j'en regarde assez souvent. En ce moment, je regarde Stranger Things. Quel est ton loisir favori en dehors du travail? J'adore cuisiner et essayer de nouvelles recettes. Je trouve que c'est très relaxant. Tu as déjà essayé de cuisiner un plat exotique? Oui, j'ai récemment essayé de faire un curry indien. C'était délicieux. Quel est ton restaurant préféré dans le quartier? J'adore aller au restaurant italien La Trattoria. Leurs pâtes sont incroyables. Quelle est la recette que tu fais pour impressionner tes invités? Je fais souvent un risotto aux champignons qui remporte toujours un franc succès. As-tu déjà goûté des plats de la cuisine asiatique? Oui, j'adore la cuisine asiatique. Les sushis et les nouilles sautées sont mes préférés. Tu préfères cuisiner à la maison ou aller au restaurant? C'est difficile à dire. J'aime cuisiner, mais j'apprécie aussi de temps en temps sortir manger au restaurant pour changer.
Quelle est la destination que tu rêves de visiter? Je rêve de visiter le Japon depuis des années. J'espère pouvoir y aller bientôt. Quel est le pays que tu as visité et qui t'a le plus marqué? J'ai vraiment beaucoup apprécié mon voyage en Grèce l'année dernière. Les paysages étaient à couper le souffle. Tu préfères des vacances à la plage ou à la montagne? C'est difficile de choisir, mais je dirais que je préfère les vacances à la plage. Rien de tel que le bruit des vagues et le sable chaud. Quels sont les souvenirs les plus marquants de ton dernier voyage? J'ai adoré faire de la plongée sous-marine et découvrir les fonds marins incroyables. As-tu déjà fait du camping sauvage? Oui, j'ai déjà fait du camping sauvage dans les montagnes. C'était une expérience incroyable, mais assez difficile. As-tu suivi les nouvelles récentes sur les changements climatiques? Oui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il est important de prendre des mesures pour protéger notre planète. Que penses-tu de la situation politique actuelle? C'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'enjeux à considérer, mais j'espère que les décisions prises seront dans l'intérêt de tous. Tu as entendu parler du festival de musique qui aura lieu cet été. Oui, j'ai vu des affiches un peu partout. Ça a l'air d'être un événement génial. Quels sont les projets culturels ou artistiques qui t'intéressent en ce moment? J'ai entendu parler d'une exposition d'art contemporain qui ouvre ses portes ce week-end. J'aimerais beaucoup y aller. Quel est ton point de vue sur l'évolution de la technologie dans notre société? Je pense que la technologie a apporté beaucoup de progrès, mais il est également important de trouver un équilibre et de ne pas perdre le contact humain. Comment se passe ton nouveau travail? Ça se passe plutôt bien jusqu'à présent. Il y a beaucoup à apprendre, mais c'est un défi que je suis prêt à relever. Tu envisages de retourner à l'université pour faire un master? Oui, j'y pense sérieusement. Je voudrais approfondir mes connaissances dans mon domaine d'études. Quels sont les défis auxquels tu fais face dans ton travail en ce moment? Le plus grand défi pour moi en ce moment est de jongler avec plusieurs projets en même temps et de respecter les délais. Quels sont tes objectifs professionnels à long terme?
À long terme, j'aimerais occuper un poste de direction dans mon domaine et avoir un impact positif sur l'entreprise. Comment trouves-tu le juste équilibre entre travail et vie personnelle? C'est parfois difficile, mais je pense qu'il est important de fixer des limites et de prendre du temps pour soi pour éviter le burn-out. Quel sport pratiques-tu? J'aime beaucoup jouer au tennis. C'est un excellent moyen de rester actif et de se détendre en même temps. Tu t'es inscrit à une salle de sport récemment? Oui, je me suis inscrit à une salle de sport près de chez moi. Je veux me remettre en forme et prendre soin de ma santé. Quels sont les bienfaits que tu observes depuis que tu pratiques régulièrement une activité physique? Je me sens beaucoup plus énergique et en forme. Cela m'aide aussi à réduire mon niveau de stress. Tu as déjà participé à une course ou à un marathon? Oui, j'ai participé à quelques courses locales. C'est une expérience vraiment gratifiante. Quel sport d'équipe pratiquais-tu quand tu étais plus jeune? J'ai joué au football et au basket-ball quand j'étais plus jeune. C'était toujours amusant de jouer avec les copains. Quelles sont les traditions familiales que tu apprécies le plus? J'adore les réunions de famille pendant les fêtes. C'est toujours un moment chaleureux et convivial. As-tu déjà participé à un festival culturel ou religieux? Oui, j'ai participé à plusieurs festivals culturels. C'est une excellente occasion de découvrir de nouvelles traditions et de rencontrer des gens. Quels sont les plats traditionnels de ta région que tu recommandes de goûter? Les plats traditionnels de ma région sont assez variés, mais je recommande vraiment d'essayer la spécialité locale, la poutine. Tu as déjà assisté à un mariage traditionnel? Oui, j'ai assisté à plusieurs mariages traditionnels. C'est toujours une belle cérémonie pleine d'émotions. Comment célébrez-vous les anniversaires dans votre famille? Nous organisons généralement une petite fête en famille avec un bon repas et un gâteau d'anniversaire fait maison. Comment gères-tu les conflits dans tes relations personnelles? J'essaie toujours de rester calme et d'écouter l'autre personne pour comprendre son point de vue. La communication est essentielle. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre? Je pratique la méditation ou je prends un bain relaxant. Tu as des conseils pour rester en bonne santé? Pour rester en bonne santé,
il faudrait manger équilibré, faire de l'exercice régulièrement et bien dormir. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Ce qui me rend le plus heureux, ce sont les moments simples passés avec les gens que j'aime, comme une soirée tranquille à la maison ou une promenade dans la nature. Quelles sont tes stratégies pour surmonter les moments difficiles? Je trouve souvent du réconfort dans la méditation, la pratique du yoga et parler à un ami proche pour obtenir du soutien. Quels sont tes projets pour l'avenir? J'aimerais voyager davantage et peut-être changer de carrière pour suivre ma passion. As-tu des rêves ou des objectifs que tu veux réaliser dans ta vie? Oui, j'ai toujours rêvé de parcourir le monde et d'avoir un impact positif dans la vie des autres. Où te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, j'espère être épanouie dans ma carrière, avoir visité plusieurs pays et peut-être même avoir fondé une famille. Quels sont tes plus grands espoirs pour l'avenir de la société? J'espère que nous pourrons créer un monde plus juste, équitable et respectueux de l'environnement pour les générations futures. Quels conseils donnerais-tu à ton moi plus jeune? Je lui dirais de suivre son cœur, de ne pas avoir peur de prendre des risques et de croire en ses rêves, car tout est possible avec la détermination et la persévérance.